Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de formation de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Je vais demander à notre bien-aimé frère Jean-Albert de nous recommander entre les mains de notre Père céleste afin que son esprit de vérité puisse nous diriger pendant ce temps de formation. Nous allons prier avec notre bien-aimé frère Jean-Albert. Mon frère Jean-Albert, Oui, pendant que tu pries, notre Seigneur a dit aux disciples à Gethsémane, priez pour ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé. L'esprit de beaucoup est bien disposé, mais la chair est faible. Prie amen, pour que l'Esprit de Dieu hâte les pas de nos bien-aimés pour cette formation amen, en même temps, amen. et que notre Dieu soit béni. Notre Père qui est aux cieux, avant d'élever nos voix, nous voulons te dire de nous pardonner de nos péchés, de nos manquements, de nos fautes. Nous sommes ton peuple et nous avons résolu ce matin de nous rassembler en ton nom. Nous te disons merci pour ce cadeau merveilleux en Jésus. Merci pour le tout accompli de ton Fils qui nous a réconciliés avec toi, Père. Oh, merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants ce matin, car tu nous as accordé une journée supplémentaire, le souffle de vie. Et nous te disons, Père, que tu es un Dieu merveilleux. Sous la direction du Saint-Esprit ce matin, nous crions à toi et nous te disons, Seigneur, rends-nous capables ce matin. S'il te plaît, tu vois ton peuple qui n'est pas encore au rendez-vous. Alors, s'il te plaît, ô Saint-Esprit, va réveiller, va susciter dans les cœurs cette joie de venir dans ta présence. Nous te remercions, Père, pour Jésus. Je te l'ai déjà dit, mais je veux encore te le dire ce matin. Nous voulons nous accorder pour faire monter vers toi nos louanges, nos actions de grâce, notre reconnaissance, car nous ne voulons pas être des enfants ingrats encore ce matin. Nous savons tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, loué sois-tu, Père. Loué sois-tu, Fils. Loué sois-tu, Saint-Esprit. Ce matin encore, je te présente ton serviteur et je te le recommande. Je recommande ton sort entre tes mains afin que, Seigneur, tu lui donnes vraiment cette aisance pour distiller ta parole, pour nous accompagner. Nous avons besoin, Seigneur, d'être encore, Seigneur, enseignés. Nous avons besoin, Seigneur, que ta parole puisse encore se frayer un chemin dans nos cœurs. C'est notre désir ce matin, que beaucoup viennent entendre ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur. Car nous savons, Seigneur, que c'est nécessaire pour que nous puissions grandir avec toi, que nous puissions avancer avec toi dans cette vie ici-bas, et que nous puissions être des témoins de ta personne là où tu nous as placés. Que nous soyons ces passerelles pour ceux du dehors qui se meurent et qui ne t'ont pas encore rencontré et fait la paix avec toi. Alors, Seigneur, loué sois-tu ce matin. Et que vraiment, Seigneur, que tous ceux qui doivent être présents ce matin le soient, mon Dieu. À toi la gloire. Amen. 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 Merci beaucoup, notre frère Jean-Albert, pour la prière. La fois passée, nous avons vu ensemble comment mener une vie pure, une vie sainte. Nous avions dit que le péché brise la communion entre le Dieu trinitaire et l'enfant adoptif du Père céleste. La relation
avec le Dieu trinitaire reste permanente, éternelle. En revanche, la communion, l'entente avec le Dieu trinitaire est affectée et brisée et rompue. Comment restaurer la communion brisée par le péché? C'est la confession qui nous permet de restaurer cette communion brisée par le péché. Lorsque nous confessons sincèrement nos fautes à Dieu notre Père, le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous rend propres, rétablit la communion qui a été brisée avec le Dieu trinitaire. Et une fois que nous sommes propres, nous devons maintenant demander au Père Céleste de nous remplir de son esprit. C'est pourquoi le sujet que nous allons étudier ce matin porte justement sur comment être rempli du Saint-Esprit. Connaissez-vous la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie? Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit? Grâce à l'action du Saint-Esprit, le chrétien peut connaître chaque jour une vie abondante. La Bible nous parle du Saint-Esprit en ces termes. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous allons lire Actes chapitre 5, versets 3 à 5. Ce texte nous présente le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité, la troisième personne de la Trinité qui est distincte du Père et du Fils. Lisons ce texte. Pierre l'interpella. Ananias, comment as-tu pu laisser Satan prendre à tel point possession de ton cœur pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint en cachant le prix réel de ton champ afin d'en conserver une partie? N'étais-tu pas libre de garder ta propriété, ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? À ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent glacés de terreur. Dans ce texte tragique, nous apprenons que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu lui-même. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité, distincte du Père et du Fils. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre la vie chrétienne. Et nous allons lire Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Je vais demander à notre frère Samuel de nous lire Galates chapitre 5, versets 22 à 25.
Je vais lire, pasteur. Oui, vas-y, mon frère Jean-Albert. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Ah, C'est la ah, version Louis II. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous donne à nous, les croyants en Christ, la capacité de vivre la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre la vie chrétienne. Or, que produit le Saint-Esprit dans le croyant en Christ? L'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, l'amour, Amen. la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. La loi n'intervient pas contre ceux qui mènent une telle vie sous la conduite du Saint-Esprit. Extraordinaire. Troisièmement, le Saint-Esprit nous donne la puissance de témoigner de Jésus-Christ. Alors, est-ce que notre sœur Christelle peut nous lire Acte 1, 8? Acte 1, 8. Acte 1, 8. Acte 1, 8, selon 8 secondes. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit donne aux croyants en Christ la puissance de témoigner de Jésus. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le rôle du Saint-Esprit est déterminant. Pour être témoin de Jésus, le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de la vie du croyant en Christ. Jean chapitre 14, verset 16 dit ceci. Jean 14, 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Et ce quelqu'un d'autre, au verset 17, c'est l'Esprit de vérité, celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qui n'en ont aucune notion pour vous. Par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeurera en vous. Il demeurera en vous. Le Saint-Esprit. En Jean 14, 16, Jésus promet que l'Esprit
le Saint-Esprit viendrait habiter dans les croyants en Christ pour toujours. Ce verset ou ce passage de Jean 14, 16 est un passage clé pour saisir pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il est important de faire la distinction entre la venue du Saint-Esprit et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite tous les croyants en Christ, pas seulement dans une élite, comme le montrent plusieurs versets des Écritures que nous allons lire. D'abord, le Saint-Esprit est donné à tous les croyants en Christ, sans exception ni condition autre que la foi en Christ. Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Frère Samuel, voudrais-tu nous lire Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, s'il te plaît? Je vais lire, pasteur. Oui, s'il n'est pas prêt, vas-y. Le dernier jour de la fête, c'est la version Bible du Semeur, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » 37 à 39, tu disais. 39, c'est ça. Car le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit qui devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, en ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Amen. 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 Le Saint-Esprit est donné à tous les croyants en Christ, sans exception ni condition autre que la foi en Christ. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Ensuite, nous recevons le Saint-Esprit au moment de notre salut. Selon Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Alors, tu peux lire, frère Jean-Albert, Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Éphésiens 1er. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Très bien. En lui, vous avez cru en Jésus-Christ et vous avez été scellés. Vous voyez, les deux actions vont de pair. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a été reçu au moment de la manifestation de la foi en Jésus-Christ. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Galates 3, 2. Galates 3, 2. Galates 3, 2. Galates 3, 2. Oui. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Amen. Amen. Vous avez reçu l'Esprit comment? Par les œuvres de la loi ou par la prédication? Par la prédication de l'Esprit. C'est lorsque l'Évangile vous a été proclamé parce que vous avez cru en Jésus, et bien au même moment, vous avez reçu le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Donc, Galates 3.2 met aussi l'accent sur cette vérité en affirmant que l'Esprit vient habiter en nous, et nous scelle au même moment où nous croyons en Jésus-Christ, où nous plaçons notre foi en Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Enfin, le Saint-Esprit vient habiter en nous pour
Combien de temps? Pour toujours. Extraordinaire. Pour toujours. D'après Jean 3, 1 à 8, nous allons lire Jean 3, 1 à 8. Lisons Jean 3, 1 à 8. Oui, frère Jean-Albert? Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne serais pas de ces choses. Amen. 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 Donc, d'après Jean 3, 1 à 8, un homme devient chrétien sous l'action du Saint-Esprit. Sans l'action du Saint-Esprit, un individu, un mort spirituel, ne peut pas devenir chrétien. Au moment de sa nouvelle naissance spirituelle, le Saint-Esprit entre en lui pour toujours. Pour toujours. C'est ce que Jean 14, 16 avait déclaré. Il viendra en vous. Un autre consolateur restera en vous pour toujours, éternellement. Romains 8, 9 dit ceci. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ces injonctions. Si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, il ne fait pas partie de ceux qui appartiennent au Saint-Esprit. Ce n'est pas un vrai chrétien. Et 1 Corinthiens 3,16 dit ceci, ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble, et chacun pour sa part, le temple de Dieu, et que son esprit habite en vous? Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble, et chacun pour sa part, le temple de Dieu, et que son esprit habite en vous? L'esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit demeure dans tous les chrétiens, tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas tous sous sa conduite et dans sa puissance. Il est donné aux croyants en Christ comme un acompte. Le Saint-Esprit est donné aux croyants en Christ comme un acompte ou une garantie de leur glorification à venir. Selon Éphésiens 4, verset 30.
et 2 Corinthiens 1, 22. Pour attester que Dieu le Père glorifiera ou transformera les corps des croyants en Christ quand Jésus-Christ apparaîtra dans les airs, Dieu le Père leur a donné, nous a donné, à nous, les croyants en Christ aujourd'hui, un acompte, une garantie. Et cette garantie, cet acompte, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. Lisons Éphésiens 4, 30. Frère Jean-Albert. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Versons du second. Amen. 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 Vous avez été scellés, estampillés. Dieu le Père vous a estampillé, tamponné, cacheté avec le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu le Père a soutenu le croyant en Christ jusqu'au jour de la rédemption. Le croyant en Christ est dans la main du Père. Destination, le jour de la rédemption. Et ce jour de la rédemption aura lieu quand? Quand Jésus-Christ apparaîtra dans les airs. Amen. Ce jour-là, deux contingents iront à sa rencontre. D'abord, les morts en Christ, qui se trouvaient auprès de lui, auprès de Jésus-Christ, seront leurs corps qui auront été enterrés sur terre, ou brûlés, ou déchiquetés, ou en tout cas ces corps ressusciteront et seront semblables au corps glorieux de Jésus et rejoindront l'esprit qui était auprès de Jésus pour former un être complet. Premier contingent. Le deuxième contingent sera formé des croyants en Christ qui seront sur terre à ce moment-là. Et donc, subitement, en un clin d'œil, leurs corps seront transformés et deviendront semblables au corps glorieux de Jésus. Et les deux contingents iront à la rencontre du Seigneur Jésus, le roi des rois dans les airs. Voyez? Donc, lorsque Dieu le Père estampille le croyant en Jésus-Christ avec le Saint-Esprit au moment de la repentance et de la conversion à Christ, c'est pour cet événement-là. C'est pour cela que le croyant en Jésus-Christ ne va pas se perdre en cours de route. Non. Éphésiens 4, 30 est clair. Pour le jour de la rédemption. Tout cela, évidemment, contraste avec le commandement d'être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, en Éphésiens 5, 18, eh bien là, il nous est ordonné d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un commandement. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit, au point de le laisser nous contrôler entièrement et ainsi nous remplir. Romains 8, 9, que nous avons lu tout à l'heure, mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels, vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Il ne fait pas partie de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ.
ce n'est pas un vrai chrétien. Voyez? Et Éphésiens, chapitre 1er, verset 13 à 14, eh bien, ces deux passages disent que le Saint-Esprit habite en chaque croyant en Christ, mais qu'il peut être attristé, tout en étant dans le croyant en Christ, le Saint-Esprit peut être attristé, selon Éphésiens 4, verset 30. Son œuvre en nous peut être éteinte. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Et quand nous permettons cela, lorsque nous attristons le Saint-Esprit, ou lorsque nous éteignons son œuvre en nous, nous ne pouvons plus la plénitude de son œuvre et de sa puissance en nous et à travers nous. Donc le péché, finalement, attriste le Saint-Esprit. Le péché, finalement, éteint l'action du Saint-Esprit en nous. La Bible nous présente trois sortes d'hommes. La personne sans Jésus-Christ, le cadavre spirituel, c'est le premier type d'homme. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le cœur de celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. C'est un cadavre spirituel. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, passage important. Vous aussi, c'est-à-dire chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix, un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Version parole vivante, Éphésiens 1, verset 13. Et Romains 8, 9 déclare ceci, « Or vous ne suivez plus ses désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu, parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Ça, c'est parole de vie. La Bible dit, en 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme naturel, c'est-à-dire le païen, le cadavre spirituel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, le cadavre spirituel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est spirituellement qu'on en juge. Comment se comporte ou se conduit une personne sans Christ, un cadavre spirituel? D'abord, le moi est au centre de sa vie. C'est le moi qui dirige. Moi, l'ego. Deuxièmement, le Christ est en dehors de sa vie. Cette personne dirige elle-même sa vie. Elle n'a pas la vie éternelle et a besoin de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Jean 3, 36 dit ceci: celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Ça, c'est la version parole de vie. Et parole vivante, Jean 3, 36 dit ceci: celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu, Dieu le Père, reste suspendue au-dessus de sa tête. Donc le cadavre spirituel, après avoir rejeté le Fils de Dieu dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel, Jean 3, 36 dit que la colère de Dieu le Père reste suspendue au-dessus de sa tête. C'est dangereux hein, de se balader avec la colère de Dieu le Père sur sa tête. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Mais le cadavre spirituel n'est pas conscient que son statut est tragique. Il se promène partout avec la colère de Dieu sur sa tête. Il peut se réjouir, il peut être méchant, il peut être gentil, il peut être l'homme le plus beau de la terre ou la femme la plus belle de la terre. Tout cela, malheureusement, est terni par le fait que cet individu traîne avec lui sur sa tête la colère de Dieu le Père. C'est le premier type d'homme, le païen, l'homme naturel, qui a sur sa tête la colère de Dieu. Il est mort. Deuxième type d'homme, c'est le chrétien rempli du Saint-Esprit, l'homme rempli du Saint-Esprit. Au moment où nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous, selon Romains chapitre 8, verset 9. Et par l'action du Saint-Esprit, il transforme notre vie en tant que croyant en Christ. Que fait-il? Il développe notre personnalité. Donc, l'action du Saint-Esprit dans le croyant en Jésus-Christ est extraordinaire. Il développe notre personnalité. En faisant quoi? Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Il produit le fruit. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà ce que le Saint-Esprit produit en nous. Deuxièmement, il fait de nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, des témoins du Christ. Vous recevrez, acte 1:8, une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans cette situation, lorsque le croyant en Christ est sous contrôle du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, que se passe-t-il? Premièrement, Jésus-Christ est au centre de notre vie et la dirige. Voilà, c'est Jésus qui est sous le trône. C'est Jésus qui dirige les aspects de notre vie. Deuxièmement, nous désirons vivre pour Jésus-Christ et le servir. Voilà ce qui se passe dans le cœur du croyant en Jésus-Christ qui est rempli du Saint-Esprit. Il désire vivre pour Jésus-Christ. Il désire servir Jésus-Christ. Quand nous donnons à Jésus-Christ la direction de notre vie, nous recevons le désir de plaire à Dieu, au Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous recevons le désir de lire la Bible, qui est sa parole. Nous recevons le désir de prier le Dieu trinitaire. Nous désirons parler aux autres de Christ. Nous désirons fréquenter d'autres chrétiens. Et notre vie manifeste de plus en plus le fruit du Saint-Esprit. Ces caractéristiques se développent progressivement dans la vie du croyant en Jésus-Christ, au fur et à mesure que s'approfondit sa confiance dans le Seigneur pour tous les détails de sa vie. Le chrétien rempli du Saint-Esprit n'est pas arrivé à la perfection, selon Philippiens chapitre 3, verset 12, mais il sait que Dieu dirige sa vie et l'utilise pour sa gloire. Alors, si le chrétien, le croyant en Christ, n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est rempli d'autre chose. Le chrétien a parfois un autre comportement, un comportement charnel. C'est le troisième type d'homme, le chrétien charnel. Le chrétien charnel s'appuie sur ses propres forces pour vivre la vie chrétienne. Parfois, comme la personne sans Jésus-Christ, il suit ses propres désirs plus que la volonté de Dieu. Voici ce que la Bible dit au sujet du chrétien charnel ou du croyant en Jésus-Christ charnel. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas
charnelle et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Dans cette situation, premièrement, le moi est au centre de sa vie et la dirige. C'est le moi qui dirige le croyant charnel, le chrétien charnel. Deuxièmement, Jésus-Christ est toujours son sauveur et demeure dans sa vie. Le Saint-Esprit est toujours présent dans la vie du chrétien charnel ou de la chrétienne charnelle. Mais ce chrétien charnel ne se soumet pas totalement à la direction du Saint-Esprit. Souvent, ce chrétien charnel ne fait pas totalement confiance au Dieu trinitaire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Souvent, ce chrétien charnel n'éprouve pas le désir de lire la Bible. Souvent, ce chrétien charnel désobéit à la parole de Dieu. Souvent, ce chrétien charnel prie peu, sans efficacité. Souvent, ce chrétien charnel a des pensées malsaines, tordues. Souvent, ce chrétien charnel ne témoigne pas de sa foi en Jésus-Christ à d'autres. Mais ce chrétien charnel peut aussi s'inquiéter, être découragé, se sentir coupable, se fâcher facilement, être jaloux, juger les autres avec rigueur. Il en résulte que le chrétien charnel ne vit pas la vie pleine et victorieuse que Dieu, notre Père, lui destine. Ce chrétien charnel est souvent frustré, déçu. Et cette déception s'exprime en Romains chapitre 7, verset 15, verset 18, verset 24. Romains 7, verset 15. Vraiment, je ne comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente. Et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Le chrétien charnel est déstabilisé, désorienté. Romains 7, 18. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, c'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Romains 7, verset 24. Quel déchirement terrible! Infortuné que je suis. Qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts?
se croyant en Jésus-Christ, charnel, déchiré de la sorte, se comporte parfois comme un non-chrétien. Lorsque vous observez sa manière de se comporter, vous vous dites, mais vous êtes en face d'un païen. Et c'est un païen. La question que j'aimerais maintenant nous poser est la suivante. Quelle sorte de personne, chers frères, chères sœurs, es-tu ce matin? La personne sans Jésus-Christ, un cadavre spirituel, Jésus-Christ est en dehors de ma vie parce que je ne lui ai pas encore offert ma vie pour qu'il en soit le Seigneur et le Sauveur, ou bien le chrétien rempli du Saint-Esprit, ou bien le chrétien charnel. Qui suis-je ce matin? Qui êtes-vous ce matin? La personne sans Jésus-Christ, la personne remplie du Saint-Esprit, le chrétien rempli du Saint-Esprit, ou le chrétien charnel? Quelle sorte de personne voudriez-vous être ce matin? Si vous le désirez, c'est dès maintenant que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Si c'est votre désir. Alors, que signifie être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit signifie laisser le Saint-Esprit occuper chaque partie de notre vie, nous guider et nous diriger. Sa puissance peut alors se manifester en nous pour que nous puissions porter du fruit pour le Dieu trinitaire. Être rempli de l'Esprit n'intéresse pas que nos actes visibles, mais aussi nos pensées et nos motivations les plus profondes. Le psaume 19, verset 15, déclare ceci. « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » C'est le péché qui nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit et notre obéissance au Dieu trinitaire, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, qui lui permet de nous remplir toujours plus. Éphésiens 5, 18 nous ordonne d'être remplis de l'Esprit. Mais ce n'est pas en priant que le Saint-Esprit nous remplisse que cela arrivera. Seule notre obéissance au commandement de Dieu permet au Saint-Esprit d'agir librement en nous. Si nous vivons dans la désobéissance permanente au commandement du Dieu trinitaire,
nous ne permettrons pas au Saint-Esprit d'agir librement en nous. Parce que nous sommes toujours affectés par le péché. Il nous est impossible d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Quand nous péchons, nous devons immédiatement confesser notre péché à Dieu, notre Père, et renouveler notre engagement à nous laisser remplir et conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi. C'est par la foi que nous sommes devenus chrétiens. De même, c'est par la foi que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Colossiens 2, verset 6. Si vous désirez que le Saint-Esprit dirige votre vie et vous aide à vivre la vie pleine et abondante pour laquelle vous avez été créés, vous devez, premièrement, le vouloir, le désirer. Matthieu 5, verset 6 dit ceci. Version Louis II. Heureux ceux qui ont un vif désir de vivre selon ce que Dieu demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Ou heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ou parole vivante, heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Désirez mener une vie pure, une vie sainte, une vie qui honore le Dieu trinitaire. C'est le premier facteur qui prépare notre cœur pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule. Le désir de mener une vie pure, une vie sainte. Et si ce désir n'existe pas en nous, lisons l'évangile ou les évangiles. En lisant les évangiles, nous y découvrirons une vie extraordinaire, la vie de Jésus-Christ. Les œuvres de Jésus, ce que Jésus a fait, suscitera en nous le désir d'être comme lui. Premier élément, le désir de mener une vie pure, une vie sainte, une vie qui s'éloigne du péché, qui fuit le péché. Nous devons vouloir être remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ ne prendra pas le contrôle de votre vie de force. Non, non. Vous devez le vouloir. Le deuxième pas qui prépare notre cœur à être rempli du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule, c'est la confession. Confessez vos péchés. C'est-à-dire, premièrement, reconnaître devant Dieu, notre Père, que vous avez péché en reprenant la direction de votre vie. Car Jésus devait être le conducteur de votre vie. Dieu le Père devait être le conducteur de votre vie. Le Saint-Esprit devait être le conducteur de votre vie. Chaque fois que vous péchez, vous reprenez le volant de votre vie des mains du Dieu trinitaire. Et ce fait est coupable. Et donc, lorsque nous confessons
nos péchés à Dieu notre Père, nous reconnaissons dans un premier temps devant lui que nous avons péché en reprenant la direction de notre vie. Deuxièmement, remercier Jésus-Christ pour le pardon qu'il vous a acquis à la croix de Golgotha. Selon Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, nous lisons ceci. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu, le Père, vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Colossiens 2, 13 à 14. 1 Jean 1, verset 9. Première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9. Si, au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Après avoir accepté de remercier Jésus-Christ pour le pardon qu'il nous a acquis à la croix de Golgotha, troisièmement, nous prenons la décision de nous détourner, de vous détourner de vos péchés. Et choisissons d'obéir au Dieu trinitaire. Décidez de nous détourner de nos péchés et choisir d'obéir au Dieu trinitaire. Proverbe 28, verset 13. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Version français courant. Ou celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Version parole de vie. Après cette deuxième phase qui prépare notre cœur à être rempli du Saint-Esprit par la foi seule, qui est la confession de nos péchés, la troisième phase ou étape qui prépare notre cœur à être rempli du Saint-Esprit par la foi seule, après que nous soyons devenus propres devant Dieu notre Père, c'est d'offrir toute notre vie à Jésus-Christ. Offrir toute notre vie à Jésus-Christ, selon Romains chapitre 6, verset 13. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés
à son service. Il s'en servirait, c'est-à-dire le péché, s'en servirait, se servirait de vos membres comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu, notre Père, afin qu'il s'en serve comme arme pour accomplir ses desseins. Les membres de notre corps, nos yeux, notre nez, notre bouche, notre visage, nos mains, nos pieds, notre corps entier, tous nos membres doivent être remis à notre Père céleste pour que le Père céleste les utilise afin d'accomplir ce qui lui plaît, ses projets. Parole vivante dit ceci, de Romains 12, 1 à 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu le Père, vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable. Romains 12, 1 à 2. Version parole vivante. Être rempli du Saint-Esprit, c'est abandonner tous les domaines de votre vie à Jésus-Christ. Finances, votre temps, votre travail, vos relations, etc. C'est lui offrir toute votre vie et lui en donner le contrôle. Lorsque nous demandons à Dieu, notre Père, de nous pardonner nos fautes, nous rétablissons notre communion qui avait été brisée, la communion
entre nous et le Dieu trinitaire qui avait été brisé par le péché. Et lorsque nous demandons à Dieu notre Père de nous remplir du Saint-Esprit après notre confession des péchés, il exauce notre prière. Deux facteurs nous permettent d'être sûrs que lorsque nous demandons au Père Céleste, après notre confession de péché, de nos péchés, de nous remplir du Saint-Esprit, par la foi, il le fera. Et il le fera effectivement. Le premier facteur qui nous rassure que Dieu notre Père fera ce qu'il a promis, c'est son commandement. Et le deuxième facteur, sa promesse. Dieu vous remplira du Saint-Esprit si vous placez votre confiance en lui. Et vous pouvez en être sûr, car dans la Bible, Dieu nous donne un commandement. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, en disant, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Version seconde, ou version parole vivante. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée, à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment? Le commandement est le premier facteur qui nous garantit que Dieu notre Père nous remplira de son esprit lorsque nous le lui demandons. Deuxième facteur qui nous permet d'être sûr que Dieu notre Père nous écoutera lorsque nous lui demanderons de nous remplir du Saint-Esprit après notre confession. C'est sa promesse. Sa promesse. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, que dit-il? Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si nous prions conformément à sa volonté, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu, notre Père, écoutera notre prière et nous accordera ce que nous lui demandons. Ainsi, nous pouvons donc être sûrs qu'il nous remplira du Saint-Esprit. C'est par la prière que s'exprime notre foi. Si vous désirez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez dès maintenant prier pour le demander à Dieu notre Père. Nous allons nous incliner devant Dieu notre Père céleste et lui présenter l'état de notre cœur en toute humilité, lui confesser nos manquements. Et ensuite, nous allons lui demander de nous remplir de son esprit.
Adressons-nous à notre Père Céleste maintenant. Je vous propose à présent de prier avec moi. Père Céleste, je reconnais ne pas t'avoir remis la direction de chaque aspect de ma vie et avoir ainsi péché contre toi. Je renonce à cette attitude. Je me confie en toi. Merci de m'avoir pardonné à travers la mort de Jésus-Christ sous la croix. Dans ta parole, tu me commandes d'être rempli du Saint-Esprit et tu promets de m'exaucer si je te le demande avec foi. Veuille donc, Seigneur, me remplir de ton Saint-Esprit maintenant pour t'exprimer ma foi. Je te remercie de me remplir du Saint-Esprit et de prendre dès à présent la direction de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, comment être sûr que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez demandé à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit? Sur quoi est-ce que vous appuyez-vous pour affirmer que vous avez reçu cette plénitude du Saint-Esprit? Évidemment, ne vous fiez pas à vos sentiments. C'est sur les promesses contenues dans la parole de Dieu et non pas sur vos sentiments que vous devez vous fonder. Le chrétien doit vivre par la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Hébreux 11, 6. Le chrétien doit s'appuyer sur la parole de Dieu, sur les 66 livres de la Bible, parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit, et en ses promesses. Oui, la foi est le seul moyen dont dispose le chrétien
pour vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas comme la nouvelle naissance, obtenue une fois pour toutes, définitivement. Non, elle nécessite d'être sans cesse rafraîchie et renouvelée. Comment pouvons-nous marcher dans la plénitude du Saint-Esprit? Marcher continuellement dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est vivre en étant rempli du Saint-Esprit à chaque instant, dans une dépendance totale au Dieu trinitaire. Mais comment est-ce que cela est possible? Alors même que vous marchez fidèle au Seigneur et que vous désirez vraiment le servir, il pourra vous arriver de faire quelque chose, c'est-à-dire en parole, en pensée ou en acte, qui lui déplaît. Et dès que vous en prendrez conscience, confessez immédiatement ce péché à Dieu notre Père et remerciez-le de vous avoir pardonné. Par la foi, acceptez l'amour et le pardon de Dieu notre Père et restez en communion avec le Seigneur. Ces démarches peuvent être illustrées par le concept de la respiration spirituelle. La respiration spirituelle consiste à expirer ce qui est impur et à inspirer ce qui est pur. C'est un exercice pour la foi. Elle permet aux chrétiens d'expérimenter en permanence l'amour et le pardon de Dieu. Expirer spirituellement signifie confesser votre état de péché. Accordez-vous avec Dieu à son sujet et remerciez-le pour le pardon qu'il vous donne, d'après 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, et Hébreux, chapitre 10, verset 1 à 25. La confession implique la repentance, c'est-à-dire un changement dans votre attitude et vos actes. Deuxièmement, inspirer spirituellement. Après avoir expiré spirituellement, c'est-à-dire après avoir confessé ses péchés à Dieu notre Père Céleste, avoir pris la décision d'abandonner le péché, avoir pris la décision de renoncer, n'est-ce pas, au péché. Deuxièmement, inspirer spirituellement, c'est-à-dire replacer votre vie sous la conduite de Jésus-Christ et recevez par la foi la plénitude du Saint-Esprit. Croyez que pour tenir sa promesse, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, et pour vous permettre d'obéir à son commandement, en Éphésiens chapitre 5, verset 18, Dieu, notre Père, exauce votre prière et conduit à nouveau votre vie. Nous sommes, chers amis, en tant que croyants en Jésus-Christ, en route vers la maturité spirituelle. Respirez spirituellement chaque fois que le Saint-Esprit vous montre un péché et vous vivrez une vie qui honore le Dieu trinitaire. Laissez le Saint-Esprit continuer de contrôler votre vie à tout moment et vous grandirez vers la maturité spirituelle. Votre vie montrera davantage, jour après jour, le fruit de l'esprit. Plus vous respirez spirituellement, plus votre vie montrera davantage, jour après jour, le fruit de l'esprit, selon Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et vous deviendrez de plus en plus conformes à l'image de Jésus-Christ. Selon Romains 12, verset 2, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. 2 Corinthiens 3, 18. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Deuxièmement, plus nous respirons spirituellement, eh bien, la prière et l'étude de la parole de Dieu prendront pour vous une signification grandissante. Car le Saint-Esprit produira en vous une soif permanente de pouvoir passer du temps dans la prière, vous entretenir avec le Dieu trinitaire, de pouvoir étudier la parole de Dieu. Voyez-vous? Troisièmement, plus vous respirez spirituellement, vous verrez la puissance du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, se manifester dans votre vie, dans votre témoignage, selon Acte 1:8. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Vous serez préparés pour le combat spirituel que vous aurez à livrer contre le monde, selon 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, vous serez préparés pour le combat spirituel que vous aurez à livrer contre le monde, ensuite contre la chair. Et oui, la chair est un ennemi, deuxième ennemi. Galates 5, 16 à 17. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire et obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même.
votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influent sans cesse vos désirs. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Le troisième ennemi, c'est Satan. 1 Pierre 5, versets 7 à 9. Verset 7. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera délivrer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères, dispersés à travers le monde, passent par les mêmes épreuves. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Vous recevrez de Dieu la force pour résister à la tentation et pour vaincre le péché. Donc, plus vous respirez spirituellement, et plus vous recevrez de Dieu le Père la force pour résister à la tentation et pour vaincre le péché. 1 Corinthiens 10, 13, qui dit que, vous voyez, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de votre capacité de résistance. Vous voyez, avec l'épreuve, avec la tentation, il pourvoira un moyen pour s'en sortir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Avant de prier, nous aimerions savoir s'il y a des questions. Nous pouvons poser des questions et puis après, nous allons prier. S'il y a des questions, des points qui n'ont pas été clairement compris ou qui ont suscité des points d'interrogation, nous pouvons librement les présenter pour les clarifier et puis après, nous allons prier. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Tout a été clair. Tout a été clair. Il n'y a pas de questions. Tout a été clair. Que le Seigneur soit béni. Donc, je demanderai à notre bien-aimé frère Samuel
de nous recommander entre les mains de notre Père Céleste pour terminer cette séance de formation. Prions le Seigneur. Très Saint Père Céleste, sois loué et béni, toi qui, dans ton infinie sagesse, avais déjà préparé dès l'éternité le chemin du salut pour cette créature que nous sommes. Par le sacrifice de ton Fils Jésus, mais aussi, Seigneur, par l'œuvre constante et permanente du Saint-Esprit en nous, en tous ceux qui, ayant été éclairés par ton Esprit Saint, Seigneur, se sont abandonnés entre les mains de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ et sont devenus par là même des nouvelles créatures par la nouvelle naissance et à qui tu nous as promis et accompli, Seigneur, de nous remplir de ton esprit. Ô Père très saint, toi qui as voulu qu'il en soit ainsi, nous te prions, Seigneur, que le temps de notre pèlerinage sur cette terre, quel que soit le nombre d'années que nous avons encore devant nous, ou que nous espérons même avoir devant nous, ô Père, que nous puissions marcher selon ton esprit, à tout instant, afin, Seigneur notre Dieu, d'accomplir ta volonté et toute ta volonté. Merci parce que tu nous en as fait la promesse et nous pouvons compter sur toi pour vivre cette vie spirituelle remplie de ton esprit et qui te glorifie en tout instant. Père, toi qui as voulu dans ton infinie sagesse que nous ne marchions pas seuls ou que nous ne marchions pas selon notre nature, mais qu'au contraire, toi et toi seul, tu sois glorifié parce que c'est lui, ton esprit, qui produit en nous le vouloir et le faire. Père, sois loué et béni. Au nom de notre Seigneur Jésus, garde-nous fidèles à toi. Garde ton peuple fidèle à toi. Garde ton Église fidèle à toi, Seigneur, dans ce monde qui va dans sa perdition. Et qu'au contraire, nous y soyons comme des flambeaux, comme des témoins, manifestant constamment la lumière de Christ, la présence de Christ, et témoignant de ce que lui et lui seul a la capacité et le pouvoir, Seigneur, par son œuvre, de nous emmener d'une manière sûre un jour à ta rencontre. Toi qui as permis que nos yeux voient ce jour, et nos yeux ont vu ce jour, Seigneur, merci de nous accompagner tout au long de cette journée et de permettre que, Seigneur, demain, nous puissions encore nous retrouver ensemble pour te rendre un culte agréable, dirigé par ton Esprit Saint. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis ton peuple, bénis ton Église. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir participé à ce temps de formation. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et puis, voilà. Donc, Dieu voulant, à demain dimanche. Saluons-nous. Vous pouvez vous montrer quand même pour que nous puissions vous voir. Voilà, notre frère Modoba, notre sœur Stéphanie. Voilà. Voilà, ok, notre sœur Stéphanie Lereuil, voilà, tu es là, notre frère Paul, notre sœur Christelle, notre sœur Jean-Albert et Jean-Baptiste, notre frère Samuel, soyez les bienvenus. Et puis, voilà, donc Dieu voulant, à demain, voilà. À demain. Merci beaucoup, bon après-midi et Soyez bénis. soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Amen, 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 amen.